chers amis, bonjour, bienvenue dans ce vlogmas numéro 3. Alors comme vous l'avez vu ce matin, la surprise du calendrier de l'Avent L'Oréal, c'était la Magic Loose Powder Infaillible, donc la poudre libre. Translucent Loose Setting Powder Brightens Smooth Mattifies, donc poudre libre fixante universelle, illumine, lisse et matifie. Alors, je suis très contente d'avoir eu ce produit là parce que j'utilise très rarement de la poudre. Il y a quelques semaines, je me demandais si j'allais pas acheter le même produit mais chez Charlotte Tilbury, parce que c'est vrai que comme on est dans des espaces clos, confinés, moi j'ai tendance à briller un petit peu du visage, à avoir une poudre libre comme ça. Donc je vous montre comment c'est, hein. C'est comme ça en fait, c'est hyper... je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est vraiment de la poudre libre quoi, hein. C'est vraiment comme ça. Et en fait voilà, ça permet de fixer le maquillage et de ne pas briller en fait. Je n'ai jamais utilisé ce genre de poudre. Moi j'utilise d'habitude des poudres compactes et c'est même assez rare que j'utilise des poudres compactes. Du coup je suis super contente parce que là je vais pouvoir essayer un produit que je n'ai absolument jamais testé. Alors le top c'est que c'est une teinte universelle. Donc c'est pas une poudre... c'est pas une poudre beige ou quoi. C'est une poudre qui est plutôt bleutée. Alors ce qui est génial c'est que le bleu généralement et toutes les teintes froides comme le vert par exemple, ça permet vraiment d'effacer entre guillemets les rougeurs. Moi j'ai beaucoup de rougeurs sur mon visage parce qu'en fait j'ai pas du tout le teint uniforme. Moi j'ai des taches de rousseur, j'ai des angiomes, j'ai ce genre de choses. Donc voilà, je suis très contente, je vais pouvoir tester, voir si ça marche. Et puis ben voilà, je vais vous dire si ça me plaît ou pas. Alors écoutez, très contente de cette poudre. Je vous rappelle ses promesses, donc illumine, lisse, matifie. Alors lisse, clairement, oui, ça c'est clair, j'ai l'impression d'avoir une peau de bébé. Matifie, bien sûr. Bon, je pense qu'il faut que je la reteste dans la journée pour que vraiment l'effet matifiant soit optimal, puisque voilà, dans la journée on transpire, ce genre de choses, on commence un peu à briller de partout. Donc je pense que je m'en remettrai dans la journée pour voir si effectivement ça tient ses promesses. Illumine. Alors là je suis un petit peu plus mitigée. C'est vrai que moi le problème c'est que je suis très blanche. Même si c'est une teinte universelle, je suis pas sûre que ce soit la teinte qui me convienne en fait. Parce que comme je suis très blanche et que du coup la teinte elle est blanche un peu bleutée, moi j'ai l'impression que ça me rend encore plus blanche. Alors illumine, je ne sais pas trop. Il faudrait en fait que quelqu'un me donne son avis, mais de visu en fait, parce que c'est vrai qu'à la caméra on voit pas grand chose finalement. Mais ouais, je suis très contente de ce produit. J'en ai une que j'ai depuis une éternité dans les placards qui ne fonctionne pas très bien. Donc ben voilà, je pense que je vais pouvoir la remplacer par celle-ci. D'autant que je suis très contente dans la mesure où les autres poudres pour le visage que je testais, elle me séchait la peau en fait. Le fait, je sais pas, qu'elle soit compacte, peut-être que j'en mettais plus et du coup ça faisait vraiment plâtre sur la peau, alors que là pas du tout, comme c'est une poudre libre, vraiment tu en mets avec ton pinceau, voilà, tu balayes ton visage un petit peu. La sensation est hyper agréable et tu n'as pas du tout cette impression d'être enfermé derrière une couche de poudre. Donc ouais, c'est vraiment hyper agréable. Donc ouais, je suis très contente de ce cadeau là. Sinon, je voulais vous dire aussi que ce matin, une fois n'est pas coutume, j'ai dormi, donc je suis trop contente. D'habitude, je me lève à 6 h. Là, j'ai dormi jusqu'à 7 h 30. Donc je suis trop contente parce que voilà, du coup là, je me sens en forme. C'est vrai qu'hier, j'étais très fatiguée. En ce moment, ouais, je suis assez fatiguée puisque comme je vous le disais, j'ai enchaîné des insomnies. Et puis voilà, le rythme est beaucoup plus intense depuis que je suis en formation puisque je dois gérer deux choses en même temps. À savoir une formation à plein temps et Pamela Cobson qui me prenait déjà pas mal de temps. Donc ouais, en plus que là je me lance dans les vlogmas, donc c'est vrai que j'étais assez fatiguée. Et du coup ouais, ce matin j'ai dormi, ça m'a fait du bien. Petite parenthèse, depuis tout à l'heure je touche mes cheveux, mais vous avez vu que je n'ai pas relevé le défi. Par contre le défi qui était de se laver les cheveux qu'une seule fois par semaine. Hier après le sport, je peux vous dire que non, ma tête ça n'allait pas du tout, donc il fallait absolument que je me lave les cheveux. Et franchement on se sent tellement mieux une fois qu'on s'est lavé les cheveux. Et j'ai succombé, sorry but it's like that.
you know. Je suis contente parce que ce matin, il fait un petit peu plus chaud qu'hier. Parce qu'hier, j'avais vraiment froid. Et puis sinon, pas plus. Là, c'est bientôt l'heure de prendre les cours. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je pense qu'on se retrouve à midi. Petit update concernant la poudre. Vous voyez que là que je brille un petit peu, donc je vais aller m'en mettre. Et je vous retrouve juste après pour voir si c'est mieux. Et voilà, et effectivement je ne brille plus, ouais, trop contente de ce produit qui est trop cool. À la lumière franchement ça rend bien, la lumière du jour. Ce matin ça rendait pas forcément, ce matin ça rendait vraiment blafard parce que j'avais pas la bonne lumière, mais là à la lumière du jour effectivement, oui, ça illumine clairement le teint. Love it guys! Bref, c'est pas tout, mais il faut retourner travailler. On travaille là en ce moment sur nos projets respectifs et on est en binôme. Et ça se passe super bien, donc trop contente. Donc là on va y retourner. J'aimerais du coup qu'on finisse un petit peu plus tôt pour pouvoir se reposer. Parce que c'est vrai que hier, quand même continué jusqu'à 18-19h. Donc ça serait bien de pouvoir compenser un petit peu avec hier. Mais bon, au pire, si on finit pas plus tôt, c'est pas grave. Quand on bosse sur son propre projet, c'est de suite... On voit pas le temps passer en fait. Donc bon, allez, à tout à l'heure. Yo! Oui, je suis complètement démaquillée. Je sors de la douche. Ça m'a fait le plus grand bien parce que à chaque fois que je prends une douche, en fait, je me sens régénérée. Ça fait trop du bien. Je pense que bah, tout le monde, hein, c'est un petit peu comme ça pour tout le monde. Aujourd'hui, on a terminé la formation vers 17h30 je crois. Sinon direct après je suis allée faire les courses parce qu'on avait vraiment plus rien dans le frigo. Hier je l'ai coupé au montage mais je vous le disais déjà dans le vlog précédent. Donc ouais, je devais y aller d'ailleurs hier faire les courses, mais hier du coup comme on a fini tard, j'y suis pas allée. Du coup j'y suis allée ce soir, c'était cool parce que comme c'était tard, j'y suis allée à 18h, il y avait personne dans le magasin, j'avais le magasin pour moi, donc c'était trop cool. Et du coup je commence à faire des emplettes de Noël parce qu'on va fêter la veille de Noël à la maison. Et j'ai acheté mes chocolats favoris ever, ce sont les Lindor. Mais il faut quand même que j'aille près de chez nous, on a un village de marque et il y a la boutique Lindt et en fait on peut aller les acheter au poids. Et comme je vous le racontais dans un précédent vlog, du coup il y a tout un tas de sortes différentes aux fruits, au caramel, aux noisettes, il y en a pour tous les goûts. Donc je pense qu'en complément j'irai en acheter. Et de chez Lindt aussi j'ai acheté les Pyrénéens. Alors je n'ai jamais goûté mais ça m'a un peu attirée parce qu'on dirait qu'ils ont un cœur qui ressemble un peu comme au Lindor, je ne sais pas. Je sais même pas si ma phrase est française, laissez-moi vous dire les gars. Écoutez, on va goûter cette année, on innove. Alors ça fait des années hein, que les Pyrénéens existent. Mais ouais, je sais pas, ça m'a tenté. Ah, à consommer frais. Ah, à déguster vos chocolats juste à la sortie du réfrigérateur en les laissant fondre dans votre bouche et laissez-vous envahir par une sensation de fraîcheur unique. Ah, je ne savais pas qu'il fallait les mettre au frais. Eh ben écoutez, je vais pas les stocker tout de suite au frais parce que le frigo du coup maintenant est plein. La veille du 24, du coup je les mettrai au frais pour qu'ils soient bien froids. Mais alors du coup, j'ai encore plus hâte de goûter parce que s'ils disent qu'il faut mettre au frais, oh là là, mon dieu. Bref, ça fait 3 jours, non peut-être pas 3 jours, 2 jours qu'il faut que je vous montre un truc. À chaque fois que je clôture le vlog, je me dis « Oh mais j'ai oublié de leur montrer et tout ça ». Alors attendez, il va me falloir une main disponible. Tadam! Je vous explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le t-shirt de The Event 2020. Alors je sais pas si vous connaissez cet événement, moi je ne connaissais pas jusqu'à l'an dernier, c'est Vincent qui m'a fait découvrir ça. Le The Event en fait c'est un événement qui est organisé chaque année par Zerator, donc c'est un streamer. Vraiment c'est genre le streamer français qui pèse dans le game et compagnie. C'est un gars du coup qui tous les ans réunit autour de lui plein d'autres streamers. Il stream du coup pendant 24 heures je crois, non plus. Oui, beaucoup plus, puisque cette année c'était pendant tout un week-end, l'année d'avant aussi. Ouais, bon bref, il stream genre pendant 2-3 jours d'affilée, généralement c'est le week-end. Et du coup, il récolte des fonds. Ces fonds, après, sont destinés à une association ou à une ONG. Cette année c'était Amnesty International. Je vous parle de ça, ça s'est passé au mois d'octobre je crois. Septembre-octobre, je ne sais plus. La meuf qui est vachement rencardée, je vous mettrai la date ici. Mais du coup, on s'était régalé avec Vincent parce que c'était genre un trop bon week-end. Parce que du coup, comme ils sont là non-stop, tu peux te caler pour les regarder à n'importe
n'importe quelle heure et c'est trop bien. Et ouais, on s'était régalé. Et du coup, Vincent, il avait acheté les t-shirts. Et ils sont arrivés cette semaine parce que bah du coup, ouais, ça a duré un petit peu longtemps les envois. Trop contente puisqu'on les a enfin. L'an dernier, Vincent, il s'en était pris un déjà de t-shirt. Et là, cette année, il m'en a pris un à moi aussi. Donc trop contente. Voilà. Sinon, pas plus. Moi, j'ai une vie normale en fait. Je travaille. Et même quand j'ai fini de travailler, je travaille. Non, mais c'est vrai que les gens se rendent pas forcément compte, mais créateur de contenu, en fait, c'est un mode de vie. Quand les gens disent que ce n'est pas un métier, moi, ça m'énerve parce que, en fait, ce sont des gens qui voient juste un produit fini et qui considèrent que, comme c'est une passion, c'est le résultat, c'est le fruit d'une passion, les gens s'imaginent que ce n'est pas du travail. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que tu exerces ta passion et que du coup tu es rémunéré pour ça que c'est pas du travail. Et dans une autre dimension, c'est pas parce que tu exerces ta passion au quotidien et que tu n'es pas rémunéré que ce n'est pas du travail non plus. Il est temps en 2020 qu'on accepte que les créateurs de contenu, les youtubeurs, les instagrammeurs, les twitchers, les tiktokers et compagnie qui font ça à plein temps, c'est du travail. Et c'est pas parce que t'es pas rémunéré que c'est pas du travail. Mais je suis contente aussi du coup dans mes vlogs de vous montrer l'envers du décor. Parce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à idéaliser tous les Instagrammeurs, j'ai l'impression, on se dit tous que ouais, ils vivent une vie parfaite et tout ça. Mais en fait, l'envers du décor, c'est ça. Je suis vraiment entrepreneur, comme ça, c'est une toute autre réalité, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement personnel, c'est beaucoup de passion et d'amour. On s'éclate tellement que on en oublierait presque que bah oui, c'est du travail, c'est un travail comme un autre et puis voilà. Bref, je sais pas comment j'en suis arrivée à vous raconter tout ça. J'ai hyper faim, je vais aller manger. Et puis ce soir, je ne sais pas ce que je vais faire en ce moment. Je m'endors mais comme une masse, c'est-à-dire que je me couche et dans les 3 minutes, je dors. L'autre bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt Noël, les gars. Je serais très curieuse de savoir, vous, comment vous appréhendez ce Noël, qui va être un Noël particulier. On n'arrête pas de nous le répéter, mais c'est vrai que ça va être un Noël particulier, parce que bon, ben voilà, le Covid est toujours là. Il va falloir prendre des mesures pour essayer de passer les fêtes de la manière la plus safe qui soit. Donc, envoyez-moi des messages, mettez-moi des commentaires sur comment vous envisagez votre Noël. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez déjà commencé à acheter pour vos proches ou pour vous-même, hein. Faut toujours se faire un cadeau de soi à soi-même, c'est hyper important à Noël, même à son anniversaire ou même quotidiennement, il faut se faire des cadeaux. Bref, je m'arrête là. Dans cette vidéo, c'est le soir, mais vous êtes en train de la regarder et vous avez encore une longue journée à passer. Je vous envoie plein d'ondes positives. J'espère que cette journée sera la plus belle qui soit. Et puis nous, du coup, si on se retrouve pas tout de suite sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos, on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas. Merci de m'avoir suivi. Bisous.